Chacun se souvient très certainement qu'au mois d'août dernier, sous un soleil de plomb, une équipe d'archéologues avait mis à jour une magnifique mosaïque gallo-romaine datant de 50 ans avant Jésus-Christ. Ce travail venait concrétiser la découverte faite quelques années auparavant sur le site de l'Ermitage par les membres du groupe alésien de recherches archéologiques et gardée secrète depuis 2006. La mosaïque a passé l'hiver au Fort Vauban en attendant que le feu vert soit donné à sa restauration. Elle a quitté Alès jeudi matin, direction les ateliers de restauration du musée départemental Arlentique. Effectivement, elle part pour l'atelier de restauration du musée de l'Arlentique pour une période qui peut paraître un peu longue mais qui est nécessaire pour la restauration puisque c'est entre 6 à 8 mois d'après ce qu'estiment les restaurateurs. Peu de temps s'est écoulé entre l'enlèvement et le départ pour Arles, un délai très court dont se félicitent les restaurateurs. Mais quelques mois après la dépose, on passe tout de suite à la restauration et ça c'est vraiment très positif parce qu'il y a énormément d'objets comme ça qui ont été déposés et il n'y a pas eu tout de suite les fonds ou les gens ne sont pas occupés tout de suite pour faire la restauration et petit à petit les pavements se dégradent. De déposer la mosaïque ça sauve l'objet mais si on le laisse trop traîner, il peut y avoir des dégradations par la suite. Une équipe de 7 personnes va travailler à la restauration de la mosaïque, un travail minutieux qui suit un processus rigoureusement défini. Ça se fait par tranches. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a plusieurs étapes. C'est un ensemble, vous voyez, de ne pas oublier la partie archéologique. On restaure, mais en même temps, on prend tous les éléments pour mieux comprendre ce pavement, tous les éléments archéologiques. Et puis, en même temps, en parallèle, on fait la restauration de la mosaïque. D'ici quelques mois, la mosaïque retrouvera à Alès, non pas le site de l'Ermitage, mais très certainement le musée du Colombier, où elle prendra une place de choix parmi la collection archéologique. Ça va être un événement important, je pense, pour le musée du Colombier et puis aussi pour la place d'Alès. Parmi les sites archéologiques, ce qu'on n'avait pas l'air de considérer jusqu'à présent, on savait que le site de l'Ermitage qui a été fouillé pendant de nombreuses années était un site important, mais là, la découverte de cette mosaïque montre bien que c'est un site beaucoup plus important que ce qu'on pouvait imaginer. Donc c'est une œuvre d'abord par son ampleur, puisque ça va représenter 24 mètres carrés, qui va bien sûr être le point phare des collections archéologiques du musée. Tous les villages rêvent un jour d'avoir leur marché. À Saint-Privat-des-Vieux, c'est chose faite depuis le mois d'octobre. Les commerçants sont satisfaits et les personnes de notre commune le sont encore plus puisqu'ils ont bien vu qu'on mettait à leur disposition quelque chose qui manquait et ils se rendent compte qu'on est quand même proche de leur demande avec la mise en place de ce marché. L'objectif originel consistait à pallier l'absence de certains commerces dans le village tout en valorisant la production locale avec la présence d'un boucher, d'un boulanger, d'une poissonnière et d'un nouveau crémier. Ça fait juste un mois et demi que je suis sur le marché de Saint-Privat et que je vais profiter de nos produits aux habitants de Saint-Privat. Le marché est très sympathique avec une population qui a su nous accueillir grand bras ouverts et qui est fidèle. Lieu de vie très apprécié de tous, le marché de Saint-Privat-des-Vieux a su se faire une place privilégiée auprès des commerçants et des habitants. Le marché me plaît très bien, surtout quand il fait beau, j'aime bien le faire. Pour les prix aussi, c'est valable, c'est quand même moins cher que dans les grands ensembles. C'est surtout pas loin de chez nous. Et c'est pas loin de chez nous. C'est ce qui est intéressant, oui. C'est vrai. Je trouve que c'est bien parce que ça recrée un peu le lien social apparemment dans le village. Les personnes sont contentes, se retrouvent là, les petites mamies viennent promener, passer la matinée. C'est très agréable. À terme, de plus en plus de commerçants viendront placer leur étal sur la place Saint-Jean. Avis aux amateurs, le marché de Saint-Privat, c'est tous les mardis entre 7h et 13h. La journée de l'abeille, dernièrement à la Fourmilière d'Alès, une initiative du collectif créatif Sévenol qui a fait se déplacer une grosse centaine de personnes intéressées par un sujet éminemment d'actualité, dès lors que la préservation de l'environnement vous interpelle, et notamment la disparition des abeilles, virus de la maladie noire, pesticides, varroa, pollution électromagnétique, une convergence de dangers qui n'est pas sans conséquences. L'abeille, c'est un des agents les plus actifs de la pollinisation des fruitiers, etc. Donc un manque d'abeilles va abaisser le taux de fécondité des arbres. Donc il y aura moins de fruits. Alors les Américains sont très, très inquiets. Ils déplacent à prix d'or. Ils font venir des pollinisateurs, des camions entiers d'abeilles qui viennent peut-être du sud, justement, comme tout à l'heure c'était évoqué. Je ne sais pas si on les fera venir du Mexique, mais voilà, ça c'est une réalité actuelle. Le syndrome d'effondrement des abeilles
est jugé très préoccupant par les apiculteurs, mais aussi les écologues, les économistes et autres experts. Syndrome qui doit pousser à une réflexion plus responsable. Et ce n'est pas pessimiste, c'est essayer de montrer qu'il y a des solutions. Et que la solution est dans le respect du vivant, aussi bien parmi nous que des plantes, des bêtes, etc. Ça, je crois que c'est ça. Le collectif créatif Sévenol est adossé à la Fourmilière d'Alès qui mélange culture, développement social et entreprise, œuvrant dans l'éco-durable, un dernier volant d'activité pris dans la tourmente du redressement judiciaire. Mais ses acteurs, salariés et responsables, travaillent en commun sous les auspices de la sous-préfecture d'Alès à un plan de continuation qui permette de sauvegarder l'essentiel, un plan présenté devant le tribunal de commerce de Nîmes début mai. Ce vendredi 24 avril à 20h30, Vincent Delerme présente au Cratère son nouvel album 15 chansons. Le chanteur dresse l'inventaire de ce qui le révolte en mêlant sonorité acoustique et univers rêveur. Vendredi 24 et samedi 25 à 21h, le Pelouse Paradise propose le spectacle Qui veut la peau de Clara Burny. Un trio de comédiennes en quête de reconnaissance décide de kidnapper la femme du président. Samedi 25, l'association Atelier Créadeco organise une rencontre régionale des dentelières au foyer Georges Brassens de Saint-Martin-de-Valgalgue, avec exposition, démonstration et échange avec le public. Samedi 25 avril, à partir de 18h30, le groupe vocal Cric-Crac de Saint-Hilaire-de-Bretmas propose une soirée spéciale Concerts et papilles. Au programme, un parcours pédestre au centre du village, au cours duquel sera servi un repas en 5 étapes, entrecoupé de mini-concerts. Dimanche 26 avril, la 12e foire aux plantes rares et produits bio naturels, organisée par le Lions Club Alès Femina, se tiendra au parc de la Tour Vieille d'Alès entre 9h et 18h. Dimanche 26, des vides-greniers auront lieu toute la journée à Saint-Jean-du-Gard, Bagarre et Saint-Jean-du-Pin. Bon week-end!